ce que ma femme dit souvent. Abiatam baboule komara elengi pour Napoléon. Makala moto bi okitoko boy mais makala moto. Et sa voisin c'est que la le second au cours de la prédication. Vous êtes avec moi? Rapidement, écrivez rapidement. Apocalypse 4a. Psaume 91. 11 à 12. On va lire Apocalypse 4, verset 1. Après cela, est-ce que tu peux dire après moi, après cela? J'ai regardé et voici une porte était comment? Ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, vous me souvenez ça aussi, comme le son des trompettes et qui me parlait, dit, il n'y a que des personnes qui sont en train de lire, dit, monte ici, et la suite, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Mes amis, le chapitre 4, verset 1 et même les textes de base de notre programme, de notre marathon de prière, c'est 30 jours de jeûne et prière. J'aime la manière dont il est introduit, ce chapitre 4. Après cela. Alléluia. Après cela. Est-ce que tu peux encore dire à ton voisin après cela? Après cela, parce qu'il y a eu des expériences extraordinaires que Jean a connues dans ces temps difficiles. Nous avons vu ces expériences qu'il a connues. C'était tellement glorieuse, les expériences. Il a vu des choses qu'on ne voit pas dans l'environnement dans lequel il était. Il a reçu la visite de celui qui avait la possibilité pour tout, pour sa vie. Il a expérimenté des choses merveilleuses. Et j'ose croire que Apocalypse 1, 2, 3, pour Jean, c'était quelque chose d'extraordinaire. Qu'il n'y avait peut-être pas plus mieux que ça. Et que si c'était à refaire, Jean allait dire encore, je pense à Dieu, je vais encore ces expériences. Je vais encore ces dimensions. Et la plupart d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons eu à connaître dans notre marche avec le Seigneur des moments de succès, des moments de visitation, des moments de gloire. Et que des fois, lorsque nous prions par rapport à notre présent, nous disons à Dieu, Seigneur, pourquoi pas ne plus revoir ce genre de choses? Alléluia. Des fois, lorsque nous regardons à notre avenir, on a envie de vivre des choses, les visitations d'autrefois. Les visitations d'autrefois. Comme Lamentation pouvait dire, donne-nous des jours comme c'est d'autrefois. Ça veut dire que ces jours où on pouvait rire, on pouvait avoir la joie, témoigner, avoir des choses glorieuses. Et Jean a expérimenté dans les 3 premiers chapitres des choses extraordinaires. Mais le chapitre 4 introduit par cette expression que j'aime beaucoup, il dit après cela. Après cela. Ça veut dire que ce que tu as expérimenté de la part de Dieu n'est pas la totalité de ce que Dieu a réservé pour toi. Parce que tu es encore en vie, j'aimerais dire à ton voisin, il y a un après cela. Alléluia.
parce que tu es encore en vie. Ce que tu as déjà expérimenté n'est pas tout ce que Dieu avait prévu pour toi et pour moi. Pour toi, c'est peut-être la sommité des expériences. Mais pour Dieu, il sait que ces expériences-là seront, il y aura une autre expression qui viendra comme pour te dire qu'à part ce que tu as vécu, il y a encore d'autres choses que tu vas expérimenter. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a autre chose à expérimenter? C'est comme ça, nous sommes montés à la montagne de après cela. Alléluia. Nous sommes à la montagne de après cela. Ça veut dire que ne regrette pas des choses que tu as perdues. Ne regrette pas des choses que tu as vues dans le passé. Ne regrette pas les expériences que tu as eu à avoir. Parce que si tu es encore en vie, si Dieu te garde encore jusqu'aujourd'hui en vie, c'est qu'il y a d'autres choses plus importantes que Dieu va encore te montrer. Alléluia. Il y a un après cela, après ces événements glorieux que tu as connus. Tant que tu vis, Dieu n'a pas mis un point aux expériences glorieuses de ta vie. C'est comme ça que durant cette montagne, nous ne serons pas en train de chercher à demander à Dieu, donne-nous des jours comme c'est d'autres fois, mais nous serons en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-nous des jours encore plus meilleurs que ces d'autres fois. Alléluia. Donne-nous des jours encore plus meilleurs que ces d'autres fois. Si d'autres fois ont été émaillés des choses glorieuses, nous voulons des choses encore plus glorieuses. Si les années passées ont été accompagnées des choses joyeuses, nous voulons dans les années à venir des choses encore plus joyeuses. Un après cela. Alléluia. Juin Angoba 2025, c'est la montagne de après cela. Seigneur, il y a des choses que j'ai déjà expérimentées, oui. Mais Seigneur, je veux des choses encore plus grandes. Une manière encore de dire à Jean qu'il y a plus grand que ce que tu as déjà expérimenté. Il y a plus grand que ce que tu as déjà expérimenté. Il y a encore des choses plus extraordinaires que les extraordinaires que tu as déjà expérimentés. Parce que nous le disons, en Dieu, il y a des profondeurs. En Dieu, il y a des profondeurs. Et ce que tu as vu, cette expérience glorieuse que tu es en train de décrire, n'est pas tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Il y a encore des choses plus grandes. Et quand Dieu dit après cela, ça veut dire que cette fois-ci, Dieu t'introduit dans une dimension encore plus élevée. Un level nouveau. Alléluia. Un level nouveau. Seigneur Dieu, rajoute une dimension de plus à nos expériences d'autrefois. Alléluia. Nous disons que Dieu rajoute une dimension encore plus élevée aux expériences d'autrefois. Aux expériences d'autrefois. Parce que vous allez voir que dans cette première dimension, Dieu vient et il commence à parler à Jean sur les réalités des églises qui étaient sur terre. Les 7 églises d'Asie. Commence à dire, écrire à l'église d'Éphèse, écrire à l'église. Il parle des choses. Il parle des choses que Jean pouvait connaître. Il parle des choses qu'il y avait autour de lui. Il parle des choses qui étaient dans son environnement. Dieu lui parle des choses. C'est une dimension dans laquelle Jean était en train d'expérimenter avec Dieu. Mais Dieu est en train de réserver une dimension encore plus grande que ça. Alléluia. Et dans cette deuxième dimension, cette fois-ci, Dieu dira à Jean, il dit, monte ici. Alléluia. C'est qu'il y a un level de plus que Dieu veut accomplir dans la vie de quelqu'un. Je pensais que je parlais à ton voisin. Il y a un level de plus que Dieu veut ajouter dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il y a une dimension où Dieu est venu de là où tu es. Mais il y a une autre dimension où Dieu te demandera d'aller rejoindre une autre dimension dans laquelle tu n'étais pas. Alléluia. Après cela, j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans le ciel. Première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit,
monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Alléluia. Alléluia. Monte ici. Monte ici. Seigneur, s'il y a des expériences qu'on a vécues à un niveau, Seigneur, amène-nous dans une autre dimension. Est-ce que tu peux désirer ça? Alléluia. Durant tous ces programmes de jeunes en Ngomba, parce que la pensée mère, c'est monte ici. C'est que Seigneur, nous voulons atteindre une autre dimension. Il y a des dimensions qu'on a expérimentées avec Dieu. Il y a des dimensions qu'on a vécues avec Dieu. Il y a des dimensions qu'on a connues dans la prédication, dans la modération, dans la marche avec Dieu. Je ne sais pas dans le monde ce qu'il est. Il y a des choses qu'on a vécues avec Dieu. Mais nous voulons dire à Dieu, Seigneur, dans cette montagne, un level supérieur. Alléluia. Et on va les désirer durant les 30 jours. Tu entres dans ces programmes à un niveau, mais il faut que tu sors de ces programmes à une autre dimension des choses. Une autre dimension de la compréhension même de ta marche avec Dieu. Une autre dimension. Le Seigneur vous dit, monte ici. Monte ici. Aide-moi encore à dire à ton voisin, montons ensemble. Montons ensemble. J'ai regardé ces verbes monter en grec, ça m'a donné plusieurs définitions en français. Aller, sortir, embarquer, gravir. Les verbes aller en grec nous donnent ces différentes définitions en français. Monter, aller, monter, sortir, monter, gravir, monter, embarquer. Beaucoup aimé gravir. Alléluia. Parce que gravir a le sens de monter avec effort. De monter avec effort. Ce que Dieu demande à Jean, ce que Dieu nous demande, c'est de faire un mouvement. Alléluia. C'est de faire un mouvement. Parce que monter, c'est un mouvement qui va du bas vers les hauts. C'est un mouvement qui va du bas vers les hauts. Et j'ai pris que durant ces jours d'Angomba, que Dieu introduise la vie de quelqu'un dans un mouvement. Alléluia. Que les staticos s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui tournent à rond après année. Les gens qui vivent les mêmes réalités. Mais il y a un temps où Dieu peut venir dans ton environnement pour te changer de contenu. Mais il y a aussi une autre dimension où Dieu vient t'amener et t'introduire dans un nouveau mouvement. Et moi, ma prière, ta vie à un mouvement à Sika. Alléluia. C'est que tu quittes la dimension de vivre les mêmes choses de tous les jours, mais que tu entres dans les mouvements de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit monte ici, ça veut dire que ce n'est pas le mouvement de l'homme, c'est le mouvement de Dieu. Et il y a des saisons de la vie où Dieu peut te prendre, il t'introduit dans un mouvement dans lequel tu commences à expérimenter des dimensions nouvelles dans ta vie. Et c'est possible, mon frère, ma soeur, que nous avons un mouvement moko ya sika na vie na yo. Alléluia. Alléluia. Je disais que monter, c'est un mouvement qui va du bas vers les hauts. Ainsi, en disant monte ici, Dieu veut que nous puissions quitter certaines dimensions. Alléluia. Dieu veut que tu quittes une certaine dimension. Dieu veut que tu quittes une certaine façon de faire les choses. Dieu veut que tu quittes une certaine manière de se comporter. Dieu veut que tu quittes quelque chose en disant monte ici, parce qu'on ne peut pas monter en restant au même endroit en train de vivre les mêmes choses. Qui dit monter veut dire aussi quitter. Alléluia.
Qui dit monter veut dire quitter. Ça veut dire que celui qui désire monter doit être prêt à accepter de quitter certaines choses. Parce que tu ne peux pas accepter d'entrer dans le mouvement qui te mène vers le haut si tu ne veux pas quitter les choses qui peuvent te retenir vers les bas. Monte ici. Monte ici. Seigneur Dieu, je prie que tu nous détaches de toutes les choses qui peuvent nous rattacher encore vers les bas. Est-ce que je l'ai pris avec quelqu'un? Que Dieu te détache de toutes les choses qui te rattachent avec les bas. Na joie na ngoma nzambe amatisa vie ya mutu moko alongolo la biloko ezokanga yo vers ba biloko ya se. Il faut que tu sois détaché de certaines réalités d'en bas pour que ta montée, ta percée devienne effective au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, il y a des dimensions qu'on doit quitter ici. Et c'est dans tous les domaines qu'on doit quitter ces dimensions. Dans tous les domaines. Il y a des dimensions, mon ami. Tant que tu restes collé dans ça, tu ne pourras pas voir d'autres sphères. Jean était en train de vivre une expérience sur terre, avec les églises sur terre. Mais le Seigneur a dit, monte ici. Quitte les niveaux bas. Quitte les niveaux bas. Quitte certaines dimensions. Quitte certaines réalités inférieures parce qu'il y a des choses plus grandes qui nous attendent encore demain. Oh Seigneur, je vais encore prier pour quelqu'un. Je sens que je dois déclarer que Dieu te détache de tout ce qui est inférieur pour que tu accèdes aux choses supérieures au nom de Jésus. Que Dieu te détache avec des choses inférieures pour que tu entres dans les choses supérieures de ta vie. Il y a des choses les plus grandes qui t'attendent. Alléluia. J'ai envie de répéter, il y a des choses plus grandes qui font quoi? Qui t'attendent. C'est comme ça, ne pleurons pas pour des choses qui sont en train de nous quitter. Mais regardons devant, parce que le Seigneur a des grandes choses à faire avec nous. Il y a un après cela. Et cet après cela vient pour te faire monter dans une nouvelle dimension des choses dans lesquelles nous allons demander à Dieu, dira tous ces programmes de jouer dans Ngomba, Seigneur, je vais monter. Monter, Seigneur, dans ma consécration. Seigneur, je veux monter dans ma vie de prière. Seigneur, je veux monter dans mon attachement avec toi. Je vais monter dans la vie de sacrifice. Nous voulons la monter dans toutes les dimensions possibles. Parce que celui qui nous demande de monter, il nous réserve des choses plus extraordinaires que ce que nous allons quitter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Dieu qui nous demande de monter, il a en réserve des choses plus importantes encore. Parce que Dieu ne peut pas te demander de monter s'il n'y a pas de choses importantes qu'il réserve pour toi. Ainsi, en disant monte ici, il y a des choses importantes que Dieu veut que nous puissions expérimenter. C'est comme ça. Commençons à nous détacher des choses qui peuvent nous empêcher de faire quoi? De faire quoi? De monter. Commençons à prier, dire à Dieu, Seigneur, donne-moi force. Donne-moi la force, parce que je parlerai plus tard de la loi des pesanteurs. Monte ici. Monte ici. Il y a quelque chose que je suis en train de ruminer en moi en lisant cette portion des Écritures. En sincère, je remarque que Dieu dit le Seigneur est en train de parler à Jean. Il dit monte ici. C'est-à-dire qu'il doit atteindre une nouvelle sphère. Il doit quitter la sphère dans laquelle il était. Il doit quitter l'environnement dans lequel il était pour entrer dans un environnement nouveau. OK? Mais c'est mal l'environnement dans lequel Dieu appelle Jean. C'est un environnement qui n'a presque pas de moyens naturels de transport pour arriver là-bas. Il n'y a pas de moyens naturels.
Quand Dieu dit monte ici, j'ai envie de poser la question du Seigneur, comment je ferai pour arriver là-bas? Parce qu'il n'y a pas de moyens naturels. Et vous savez, des fois, ça arrive que quand Dieu te parle de ta vie, quand Dieu te parle de ton avenir, tu te regardes toi-même, tu réalises que tu n'as pas de moyens qui peuvent te faire arriver là où Dieu t'appelle. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé ça. Tu attends les messages prophétiques que Dieu te donne. Des choses que Dieu te dise, humainement parlant, tu réalises que tu n'as aucun moyen naturel d'arriver là où Dieu t'attend. Tu n'as aucune possibilité humaine. Dieu te dit des choses que quand tu regardes à toi-même, tu te dis, et si c'était d'aller dans un autre état, on peut prendre l'avion. Il y a des moyens que les gens pouvaient prendre. Mais Dieu dit, monte ici. Alors écoute ce que je vais te dire, mon ami. Là où les moyens naturels font défaut, Dieu utilise ses propres moyens. Alléluia. Là où les moyens des hommes font défaut, Dieu va utiliser ses propres moyens. C'est comme ça, encore durant ces programmes, on va dire à Dieu, Seigneur, utilise tes moyens pour que j'arrive là où toi tu m'attends à cette année. Les moyens des hommes ne peuvent pas me permettre d'arriver. Mes propres moyens sont insignifiants. Parce que Dieu demande à Jean de faire quelque chose de humainement parlant impossible. Comment je ferai pour quitter cet environnement, pour arriver là où Dieu m'appelle? Tout ce que je sais. S'il n'y a pas de moyens naturels, Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Il va utiliser ses propres moyens. Alléluia. Dieu va utiliser. Ne te pose pas la question, Seigneur, tu as dit que ça sera cette année, comment cela va se faire? Dieu sait. Il a les moyens qu'il a prévus. Dieu dit, monte ici. Seigneur, comment on fait pour arriver là-bas? Écoute, quand Dieu te dit, monte ici, il a prévu les moyens qui te fera monter. Alléluia. Dieu connaît les moyens qu'il a prévus. J'aime ce qu'il dit dans Psaume 91, versets 11 et 12. La Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils feront quoi? Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. S'il n'y a pas de moyens de transport humain, Dieu peut utiliser des moyens surnaturels pour te prendre de là où tu es et te faire arriver là où tu dois arriver. C'est comme ça que je prie dans le nom de Jésus que les moyens surnaturels soient utilisés pour ton cas au nom de Jésus. Dieu peut utiliser les anges comme un moyen de transport. Oh my God, ça c'est très bon. Alléluia. Dieu peut utiliser les anges comme moyen de transport. Dieu a plusieurs possibilités à utiliser pour te faire arriver là où il t'attend. C'est comme ça, ne pose pas la question, Seigneur, mais je n'ai pas de moyens, comment cela arrivera? La chose à dire à Dieu, Seigneur, parce que tu m'as demandé de monter, alors donne-moi les moyens qui me feront monter. Alléluia. Celui qui a dit la parole, c'est Dieu, ce n'est pas Jean. Le Seigneur a dit à Jean, monte ici. Et la Bible dit, il fut ravi. C'est-à-dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose que toi, tu ne peux pas faire, il a déjà prévu les moyens qui te fera arriver à cet endroit. La chose la plus importante, disponibilise-toi seulement. Alléluia. J'aime ce que le pasteur Marcel dit toujours. Il dit, Dieu n'emballe que ceux qui sont emballables. Dieu te parle, sois seulement disposé. Dieu te dit, monte. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, par quel moyen? Dieu a les moyens qu'il a déjà mis en place. Question, crois dans ce qu'il est en train de te dire et tu feras quoi? Tu arriveras. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne sais pas comment ça va se faire, mais tu arriveras seulement. Oui. On ne sait pas comment ça va se faire. Mais la chose que moi je sais, si c'est Dieu qui a dit, monte ici, ça veut dire que tu arriveras. Quand c'est Dieu, tu arriveras. Quelles que soient les complications ou les difficultés de la route, le Seigneur a dit, monte ici. Les moyens, c'est Dieu qui va s'en occuper. Les moyens, c'est Dieu qui va s'en occuper. Je répète encore, les moyens, c'est Dieu qui fera quoi? Qui va s'en occuper. Je répète, les moyens, c'est Dieu qui fera quoi?
qui va s'en occuper. Toi, abandonne-toi dans les paroles que Dieu est en train de te dire. Crois seulement dans tous les messages que Dieu est en train de te donner. Seigneur, je n'ai pas la possibilité. Non, crois dans le message que Dieu te donne et les moyens, Dieu va s'en occuper. Comment arriver là, Seigneur? Dieu va s'en occuper. Le Seigneur a dit, ça sera cette année pour ton mariage. Seigneur, comment j'arrive? Dieu dit les moyens. C'est moi qui te ferai. Oh, un célibataire est distrait. Il y a un célibataire qui est distrait. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est cette année que je te ferai entrer dans la dimension de marié. Mais toi, quand tu regardes à ta poche et tu dis, Seigneur, comment j'arriverai là-bas? J'ai envie de te dire, Dieu a prévu quoi? Il y a des célibataires distraits. Dieu a prévu les moyens. Il a prévu les moyens de te faire arriver. C'est lui qui te demande de quitter cet environnement. Il a déjà prévu les moyens qui te fera quitter cet environnement. Donc ne viens pas importuner Dieu, Seigneur, mais tu dis comment cela va se passer. Crois dans ce que Dieu t'a dit. Et ça va se faire tel que Dieu l'a dit. Célibataire, alléluia. Alléluia. J'ai pris que Dieu te fasse quitter l'environnement par les moyens qu'il a prévus. Namoni Israël Mbakalobi onayambi yango. Oh my God, alléluia. Monte ici. Car il dit, il ordonnera à ses anges de faire quoi? De te porter. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de main d'homme pour te porter, Dieu peut utiliser les mains surnaturelles pour porter ta vie. Alléluia. S'il n'y a aucune main qui veut signer pour que tu montes des dimensions, Dieu peut utiliser des mains surnaturelles pour signer ton document. C'est possible, mon frère, que Dieu fasse un miracle en ta faveur. C'est possible que Dieu le fasse. Alléluia. Vous savez, on est à l'UPC. Et je me rappelle, en cette année-là, l'aumônier de la médecine, c'était quelle classe? G0, je pense. Les profs ne l'aimaient pas trop. Parce que tu déranges trop. Tu déranges, tu dois arrêter. Et on l'avait promis, comme tu ne veux pas arrêter avec vos prières ici, toi tu vas reprendre l'année. Et il a été menacé de cette manière. Vous savez, le jour de la délibération, le jury est en huis clos en train de décider. Et le jury était resté tard la nuit en train de siéger. Et à un moment donné, autour de minuit, 1h, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, qui entre, en tenue militaire, et il va intimider le jury en disant, si vous ne faites pas passer un tel, je serai derrière vous. Et puis le gars est retourné. Vous savez, le jeune homme, ses parents habitaient Brazzaville. C'était un Brazzavillois. Il n'avait personne ici à Kinshasa. Le matin, le président du jury l'appelle, dit, pourquoi tu n'avais pas dit que ton père était un général? Il est venu nous menacer ici à 1h. Tu as de la chance. S'il n'était pas venu, tu allais reprendre l'année. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu a les moyens qu'il a prévus. Il y a des moyens qui te feront passer de l'autre côté. Dieu a dit que tu passeras. Si Dieu a dit que tu monteras, quel que soit le nombre d'adversaires autour de toi, il y a des mains qui te porteront au nom de Jésus. Soki batu baboyi kosi madossier na yo nazo sakola vie na yo maboko ya lola esi madossier na yo au nom de Jésus. La Bible dit il ordonnera à ses anges de te porter. Aïe 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 aïe. Dossier na yo et même la dimension sous au nom de Jésus. Alléluia. Et ce garçon est passé comme ça, le jury intimidé, que papa n'a eu à général, et quand on pose la question, ton père est général, à très peu calme. Pourquoi tu l'avais dit? Tu as de la chance. Parce que ni tu étais cela, tu allais reprendre l'année. Et il est sorti du jury. Il est passé des classes. Parce que quand Dieu dit monte ici, c'est le changement de sphère.
le changement des sphères. Ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent te retenir dans ces sphères-là, il faut leur dire que Dieu peut utiliser les mains des anges pour signer mon ordonnance. Dieu peut utiliser les mains des personnes auxquelles vous ne pouvez pas imaginer. Dieu est capable de passer au-delà de ce que les hommes imaginent. Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Quand Dieu décide de le faire, il dit, il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il y a des moyens que Dieu a prévus. Il y a des moyens que Dieu a prévus. Comment cela se fera-t-il? Tout ce que je sais, si c'est Dieu qui m'a dit, c'est que j'arriverai là où Dieu m'attend. Si c'est le Seigneur qui me l'a dit, ça paraît impossible à mes yeux, mais ça ne paraît pas possible aux yeux de l'Éternel. Il a les moyens qu'il a prévus. Il y a un sambe la pour un dossier mutumo ba bloqué quelque part. Na lobi nzambe atina maboko oye kobimisa dossier na yo au nom de Jésus. Na lobi nzambe a utilisé maboko oye kotia komo na yo na dossier wana au nom de Jésus. Herba koma qui comme ça l'a quitté, mais herba zotanga ordonnance comme on a eu ebima au nom de Jésus, parce que Dieu peut utiliser les mains des anges pour venir accomplir une mission, te prendre de là où tu es pour te faire arriver quelque part. Monte ici. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Le Seigneur a les moyens qu'il a prévus. Ça ne sera pas avec les moyens des hommes. Parce que ce n'est pas un homme qui te demande de monter. C'est Dieu qui a dit que tu monteras. Alors si c'est Dieu, il a aussi des moyens qu'il a prévus pour que tu arrives là où tu dois arriver. Alléluia. Pour que tu arrives là où tu dois arriver. Dieu a les moyens qu'il a prévus. Ça me rassure au Seigneur. Parce que quand je posais la question, Seigneur, comment cela arrivera-t-il par rapport à d'autres prophéties que Dieu a me données? Mais quand je lisais cette portion des Écritures, je me disais, Seigneur, Dieu me dit, Eva, montre-moi les moyens que Jean allait prendre pour arriver là où moi je l'appelais. Il n'y avait aucun moyen des hommes. Il n'y avait aucun moyen des hommes. Il n'y avait aucun moyen des hommes. Mais Dieu avait les moyens qu'il avait prévus. C'est comme ça, moi, ma prière, qu'après ces programmes de jeunes en Ngomba, que tu ne restes pas à la dimension dans laquelle tu es entré dans ces programmes. Est-ce que vous avez là? On dit la programme, on a dimension, on a c'est la yo.